Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. La carrière d'Adrien Bronner est terminée. Sa carrière est finie depuis hier soir. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais il a combattu hier soir, enfin, dans la nuit plutôt, entre vendredi et samedi, contre Blair Cobbs. Combat qu'il a perdu par décision unanime et il est allé au sol au deuxième round. Apparemment, il aurait perdu une dent justement pendant le combat. Triste fin pour Adrien Bronner. Déjà, ça pour moi, là, ce qu'on a vu, c'est l'accumulation de beaucoup de choses. Vraiment énormément de choses. Parce que déjà, Adrien Bronner qui combat un vendredi soir, c'est pas normal. Adrien Bronner, c'est quelqu'un qui doit combattre le samedi soir, comme tous les autres combattants de top niveau. Normalement, ça a toujours été ça jusqu'à là. Déjà, il combat un vendredi soir. Deux, il combat pas à Las Vegas, il combat quelque part en Floride, j'ai oublié où exactement. Et, en plus de ça, faut regarder l'endroit où il a combattu. On aurait franchement dit que c'était un gymnase quelque part dans une ville quelconque. C'était pas le MGM Grand ou le Barclays Center, un truc comme ça, non, rien à voir. Vraiment un tout petit gymnase, c'était pas. Ça avait rien à voir avec les endroits où on a l'habitude de voir Bronner combattre. Et bien entendu l'adversaire, Blair Cobb, Blair Cobbs, pardon, qui, qui est un combattant qui ressemble plus à Ric Flair qu'autre chose, enfin le personnage du catch, qui n'est pas exceptionnellement fort, qui a été mis KO par un random, qui n'a jamais battu de champion du monde, qui n'a jamais, enfin maintenant si, mais qui n'avait jamais battu d'ancien champion du monde avant, qui n'a jamais été champion. Il a été battu par lui. Mais bon, il y a ça. Il y a aussi le fait que Bronner, pendant le combat, encore une fois, oui, vous allez voir, j'ai envoyé des coups, machin. Il n'en a pas envoyé des masses. Il s'est réveillé. Comme d'habitude, Bronner se réveille à la fin du combat. Mais ça marche pas. Bref, c'était vraiment un désastre, ce combat-là. Et visiblement, il compte revenir encore une fois. Mais bon, personnellement, voilà, ça y est. J'y crois plus. J'ai essayé d'y croire au retour d'Adrien Bronner. À chaque fois, il disait oui, je vais revenir, je vais faire des efforts, je vais arrêter je vais arrêter mes bêtises. Ça a marché. Et là, encore une fois, décevant. Et là, en fait, Adrien Bronner, ses trois derniers combats, il avait combattu, alors, un combattant en random, encore une fois, qu'il a battu par décision unanime, mais il a vraiment galéré. Le combat juste après, il a combattu un boxeur à mi-temps, puisqu'il est boxeur et avocat, son avant-dernier adversaire, qu'il a battu par décision unanime. Il n'a même pas pu mettre KO un boxeur à mi-temps. Et là, Blair Cobbs, pour moi, c'est le coup de grâce. C'est clairement qu'il peut plus, qu'il ne fait pas partie de l'élite. Non. Même malgré qu'il ait le CV de quelqu'un qui va rentrer dans le Hall of Fame, il fait pas partie de l'élite, Bronner. Et c'est vraiment très triste quand on voit de quoi il est parti et comment les gens parlaient de lui. Après voilà, malheureusement, ça lui est monté à la tête. Il s'est pris pour Floyd sans fournir la même dose de travail que Floyd derrière. D'accord? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, Floyd Mayweather, on n'aime pas, tout ci, cela. Mais il travaille très très dur et tout le monde le dit. Il bosse, il est tout le temps à la salle, enfin il était tout le temps à la salle. Et c'est celui qui bosse comme si... C'est le plus riche de la salle, mais pourtant il bosse comme celui qui n'a rien. Il bosse aussi dur que lui. Donc, c'est bien de vouloir imiter le personnage, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi imiter la dose de travail. Ça, et toutes les fois où... et aussi, un problème, c'est que Bronner, entre les camps d'entraînement, entre l'inactivité et les camps d'entraînement, il prend énormément de poids. Ce qui fait que quand il se retrouve, quand c'est le moment d'aller en training camp, c'est pour perdre du poids. C'est même pas dans le but de travailler la stratégie, etc. C'est vraiment pour perdre du poids, pour être au poids pour le jour du combat. Ça, plus le fait qu'il faisait la fête tout le temps, qu'il buvait, malheureusement, toutes ces choses-là ont fait que... Non, toutes ces choses-là accumulées font que là, Bronner, maintenant, en est là où il en est. Et pour moi, c'est pas possible qu'il revienne à ce stade-là, parce que, déjà, je pense que son corps lui-même lui a dit non, c'est plus possible. Et deux, il a 34, 35 ans.
C'est trop tard, le train est passé, malheureusement. Il disait qu'il voulait devenir champion du monde encore une fois. Je vois pas dans quelle catégorie. Parce qu'en réalité, la catégorie où il aurait une chance de devenir champion du monde, mais bon, je pense que là, à ce stade-là, c'est plus possible, ce serait qu'il redescende en 135. En 135, éventuellement, parce qu'il aura sûrement l'avantage de peut-être de la puissance. Et encore, je suis pas sûr. Mais là, à son âge, c'est vraiment plus possible qu'il descende en 135. En 140, c'est mort. En 147, il a clairement pas le physique qu'il faut. Et c'est vraiment dommage parce que tout le monde pensait que qu'il rebondirait après Maïdana, parce que Maïdana, c'est clairement celui qui lui a pris son âme. Après Maïdana, il a plus jamais été le même, Bronner. Même si, après Maïdana, il a réussi à obtenir un titre en 140, mais c'était plus le Bronner, le Bronner d'avant Maïdana. Celui qui envoyait plein de coups, celui qui était agressif. Mais, des fois, je me demande, après, Poli Malignaggi, quand ils étaient avant de combattre, pendant les conférences de presse, etc., il a dit un truc qui est pas faux, c'est que qui est-ce qu'il avait battu en vrai avant? Ça se trouve, on s'est fait, on s'est fait avoir, ça se trouve, tout simplement. On l'a tous surcoté au vu des victoires, mais en réalité, il a peut-être battu personne, il était peut-être pas si bon que ça, même pour commencer. Et c'est juste là, déjà même, Malignaggi avait montré quelques failles dans son, dans, sa- dans son style. Et Maidana a simplement terminé Bronner. Plus tout ce que j'ai cité, l'alcool, etc. Voilà. En tout cas, c'est vraiment triste de le voir finir comme ça. J'espère personnellement qu'il ne reviendra pas. Même pour son bien, qu'il arrête de prendre des coups, qu'il se concentre peut-être sur autre chose. Ce serait peut-être mieux pour lui. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche si ce n'est pas déjà le cas. Abonnez-vous et on se reverra la prochaine. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.